Le jour 2 du défi 10 Attica. Donc aujourd'hui j'étais sur le gold dans les AUSD, le gold contre le dollar américain, j'étais en 15 minutes. Donc ce matin lorsque j'étais sur mes graphiques, j'ai remarqué un possible retracement sur la zone OTE. Donc cette zone juste ici. Il y avait un possible retracement sur cette zone. Donc j'ai attendu patiemment que le prix revienne sur ça et je suis descendu en 1 minute pour trouver un point d'entrée. Donc qu'est-ce que j'ai remarqué en 1 minute? Il y avait un setup ici. Donc d'abord il y avait une belle accumulation là. Une belle accumulation. Et donc moi je m'attendais à une manipulation puis à une distribution. Donc si le prix devait manipuler vers le haut, donc j'allais privilégier le sell. Mais là le prix est venu manipuler vers le bas, donc j'ai privilégié l'option buy. Donc lorsque le prix est venu liquider les equal low de l'accumulation, donc j'ai vu que c'était la manipulation qui avait commencé là. Donc pour entrer en position, j'ai attendu que toute la manipulation soit faite et j'attendais que le prix vienne liquider les equal high juste ici. J'ai attendu que le prix vienne liquider les equal height de l'accumulation pour pouvoir entrer en position. Donc lorsque le prix est venu liquider ces equal high, donc la distribution avait déjà commencé là. Voilà. Lorsque le prix est venu liquider les equal high de l'accumulation, j'ai tout juste attendu encore un retracement au niveau de la zone OTE. Donc j'ai attendu un retracement dans cette zone là. Voilà, et là j'attendais juste une bonne réaction. Et ici on a une bonne réaction parce qu'il y avait une bougie baissière qui a un peu rejeté. Bon, je pouvais déjà prendre ici, mais bon, la bougie là ne m'inspirait pas confiance. Que lorsqu'il y a les longues mèches comme ça, je préférais attendre encore une autre bougie verte pour prendre la position. Mais comme c'était une bougie rouge, j'ai encore attendu. Et là, il y a eu un setup intéressant. Il y avait une bougie baissière qui a un peu rejeté et ensuite une englobante haussière. Donc je pouvais prendre le trade juste là. Voilà, avec comme je trade avec un petit compte, le TP serait à 1000 pips, le SL aussi à 1000 pips. Donc voilà un peu le trade qu'on pouvait prendre aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas pris parce que le temps de faire ce que j'avais à faire, le mouvement était déjà parti. Donc je pouvais pas prendre de trade parce que si je prenais en cours, c'est pas sûr que mon TP serait atteint. Donc j'ai préféré laisser. Et si on avait pris le trade déjà à 14h30, on aurait pris le trade à quelle heure? On aurait pris le trade à, disons, 13h48. Donc déjà moins d'une heure après, le trade aurait atteint le TP. Donc récapitulatif du jour 2, on n'a pas pris de position. On a laissé, bon, faute de temps, j'ai laissé le trade partir sans moi. Et bon, le compte reste toujours à venir. Donc on va attendre demain pour voir s'il n'y aura pas d'autres opportunités. Sur ce, bonne soirée à vous.